bienvenue au Conseil économique et social, qui est la maison du peuple. Vous avez sollicité une rencontre avec votre homme serviteur, votre frère surtout, et ça a été une oreille attentive. Et je pense que tout ce que nous allons nous dire devrait aller dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie, sachant que chacune et chacun parmi vous est père de famille. Donc surtout, lorsqu'on est homme de médias, on a encore ceci en plus. Les populations, à juste titre, souvent à tort, pensent que c'est vous qui avez tout. Parce que vous reflétez un peu la réalité de la société. Il est donc inadmissible qu'il y ait ce deux poids, deux mesures. Je vais vous parler avec le cœur et j'estime également que vous en ferez autant. Pendant trop longtemps, notre pays a dépensé des sommes faramineuses pour arroser la presse internationale. Généralement, c'était à coût de milliards de francs. Il y a des organes de presse à travers le monde qui n'existent que parce que les chefs d'État précédents leur donnaient ce qui nous appartient à tous. Et je pense que, vraiment en parlant avec le cœur, si 1% de ce qui leur était donné à travers le monde l'avait été pour nos vaillants hommes de presse, plusieurs d'entre vous, je dirais même la quasi-majorité d'entre vous, ne vivraient pas dans cette indigence qui ne dit pas son nom. Pour le nouveau Gabon, qui a eu son essor le 30 août dernier, par un homme qui s'est levé avec ses frères d'armes, a décidé de mettre un terme à notre cauchemar. Il doit donc être bien conseillé. Il doit être pas adulé, mais ce qu'il fait être dit et su de tout le monde. Que les gens ne nous ramènent pas ce que nous avons tous décrié, à commencer par vous, les hommes de médias. Plusieurs d'entre vous sont blacklistés simplement parce qu'ils dénonçaient les méfaits de l'ancien régime, parce qu'ils avaient osé prendre leur plume, qui est votre arme, pour dire certaines choses que personne ne voulait entendre. Ils ont vu leur organe de presse fermé, ils ont vu leur vie s'arrêter, certains ont même payé de leur vie, et sans compter plusieurs d'entre vous qui meurent dans l'anonymat, qui meurent dans l'indigence inacceptable. De voir certains d'entre vous, je pense que nous avons, sans au risque de me tromper, une des meilleures presses d'Afrique. Nous allons à travers le monde, nous lisons les écrits dans certains grands pays, il ne vous arrive pas à la cheville. Merci beaucoup, monsieur Djiby Abélé Bertrand. Je suis Ronnie Placido-Bam, directeur de publication du magazine Superstar et un des aînés de la délégation qui est venue vous voir aujourd'hui. Une délégation qui représente la presse gabonaise sur tous ces embranchements. Alors, si je me suis permis de vous appeler Djiby Bertrand, c'est simplement que nous sommes, c'est vrai, dans le bâtiment d'une institution. Nous ne sommes pas venus dans le cadre de rencontrer cette institution. Nous sommes venus pour voir un compatriote, un frère dont on sait qu'il est l'un des conseillers
les plus respectés du peuple gabonais par le fait qu'il a souvent défendu les causes de ceux qui sont faibles. Il a toujours défendu l'honneur du Gabon et tout ce qui peut entraver à l'évolution du pays. Il a toujours été en avant pour la lutte pour le développement du Gabon. Et de façon particulière, nous vous avons choisi, Zibi Abege Bertrand, parce que vous avez énormément de considération pour la presse, énormément de reconnaissance pour la presse. L'actualité, actuellement en ce qui concerne la presse, parle du traitement qui a été réservé aux journalistes après le dialogue national inclusif. Mais en réalité, le problème concerne les entreprises de presse. Il ne s'agit pas des journalistes, mais des entreprises de presse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était question de solliciter ceux qui étaient censés couvrir le dialogue national, on a sollicité les organes de presse, donc des entreprises de presse. Alors, une entreprise de presse, c'est une structure qui a un modèle économique. C'est une structure qui a des employés et donc qui doit générer des bénéfices pour fonctionner. Alors, lorsque nous sommes sollicités, nous disons oui, la transition, nous devons tous s'y mettre pour l'accompagner. Seulement, en tant qu'entreprise de presse, dès le départ, on a bien voulu qu'on nous dise clairement ce à quoi nous devons nous attendre après avoir réquisitionné nos entreprises de presse un mois durant à la faveur du dialogue. Mais ça n'a pas été fait. Nous sommes allés sur une fond de promesses après avoir été effectivement passés au peigne fin sur la base d'une commission technique qui a décidé de quelle entreprise de presse, donc de quel organe de presse peut être accrédité ou pas. C'est à ce titre que nous avons désigné nos journalistes qui sont allés nous représenter, donc couvrir le dialogue national inclusif. Alors, après nos prestations, tout le monde sait que la presse a été félicitée. Vous-même, vous l'avez réitéré. Mais sauf que le traitement qui a été réservé à cette presse-là n'est pas du tout agréable. Et ça frise au mépris. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour nous poser la question de savoir si les organes de presse au Gabon, dont des entreprises de presse au Gabon, sont désormais au bas de l'échelle de toutes les prestations professionnelles qui peuvent être offertes au Gabon. Si on ne peut pas satisfaire notre modèle économique, si les conditions ne sont pas propices pour que nous puissions fonctionner, payer le journaliste pour que quand le journaliste va sur le terrain, qu'il ne soit pas exposé à la corruption. Comment fait-on? Si ce n'est améliorer les conditions, c'est pourquoi nous avons sollicité votre intervention, votre plaidoyer, pour que nous ayons la chance de rencontrer le président de la République et partager avec lui les difficultés que nous traversons.